Bonjour à tous, bonjour docteur, j'espère que vous allez bien. Moi, Hamroul Salahdin, avec mes camarades de groupe, on va parler dans cette présentation sur le système de santé en Algérie. Voici notre plan de travail qui se compose d'une introduction, l'historique, puis l'organisation, l'évolution et une conclusion. On commence par l'introduction. La santé est un droit fondamental pour tous les Algériens, garanti par l'article 54 de la Constitution. Le gouvernement a renforcé ce droit en 1993, prenant en charge les dépenses de soins pour les personnes diminuées sans couverture sociale et assurer la formation et la recherche dans le domaine de la santé. Dans cette perspective, l'État a la responsabilité de garantir un accès équitable aux soins de santé, indépendamment des ressources financières, du lieu de résidence ou de l'origine sociale des individus. Ce système de santé se veut inclusif et vise à offrir des services de qualité à tous les Algériens, en s'adaptant aux défis sanitaires contemporains. Le système de santé en Algérie est divisé sur 4 périodes. La période coloniale, de 1830 au 1962. Sous la domination française, les soins de santé en Algérie étaient limités et principalement destinés aux colons européens. Les Algériens étaient largement négligés, avec des grandes disparités dans l'accès aux soins. Les infrastructures de santé pour les Algériens étaient rares, ce qui entraînait de mauvais résultats sanitaires pour la majorité de la population. Après l'indépendance de 1962 en 1980, après l'indépendance, l'Algérie a mis la santé au centre de ses priorités. Le gouvernement a adopté une approche socialiste, rendant les soins gratuits et accessibles à tous les citoyens. Des campagnes massives ont été lancées pour construire des hôpitaux, former des professionnels de santé et améliorer l'accès aux services essentiels. L'accent était mis sur les soins de santé primaires, en particulier dans les zones rurales. La période de crise économique et défis du système de la santé de 1980 en 1990. La crise économique des années de 1980 provoquée par la chute de prix de pétrole a un impact négatif sur le système de santé en Algérie. Le financement des soins de santé a diminué, entraînant une baisse de la qualité et des services. Le système de santé était sous pression avec des pénuries de fournitures médicales et de personnel. Dans les années de 1990, les troubles civils et l'instabilité politique ont encore aggravé l'accès et la qualité des soins. Et finalement, la réformation du système de santé de 2000 au présent. Depuis les années 2000, l'Algérie tente de réformer son secteur de la santé en investissant dans les infrastructures, la technologie et en favorisant les soins privés. Cependant, des défis persistent, tels que les inefficacités, des pénuries et des inégalités d'accès aux soins entre les zones urbaines et rurales. Le gouvernement continue de mettre en œuvre des politiques pour améliorer la qualité des services, élargir la couverture d'assurance et soutenir les initiatives de santé publique. Ensuite, l'organisation du système de santé en Algérie. Elle se divise en 3 échelons. À l'échelon central, à l'échelon intermédiaire, à l'échelon local. Premièrement, à l'échelon central, on a le ministère de Santé et de la Population. Le MCP est doté de la direction de la prévention organisée en 4 sous-directions. Prévention générale, protection sanitaire en milieu spécifique, santé maternelle et infantile et relations santé et environnement. Les structures d'appui incluent l'Institut national de santé publique, l'Institut Pasteur d'Algérie, la pharmacie centrale des hôpitaux, l'Agence nationale de sang, l'École nationale de santé publique, le Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques et enfin l'Agence nationale de réglementation de la santé. Les organes consultatifs. On a dans le premier pas les comités médicaux nationaux, qui sont actuellement au nombre de 11. Comité médical national de lutte contre les zoonoses, Comité médical national de lutte contre les maladies à transmission hydrique, Comité médical national technique de santé scolaire, Comité médical national du médecin du travail, Comité médical national de lutte contre les drogues et les toxicomanies, Comité médical national de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et SIDA, Comité médical national de lutte contre les rhumatismes articulaires aigus,
le Comité national de nutrition, au Comité national de contrôle sanitaire aux frontières, le Comité intersectoriel amiante, le Comité médical national de lutte contre l'envenimation scorpionique. On a dans le deuxième pas groupe ou comité ad hoc, et on a dans le deuxième pas comité ou groupe ad hoc qui est constitué et actif de façon épisodique comme organe consultant pour certains programmes nationaux de santé, tels que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et celui des infections respiratoires aiguës. Concernant l'échelon intermédiaire, on a 3 organes. Le Conseil régional de la santé. Il s'agit d'un organe consultatif ayant pour mission de développer la coordination et la concertation intersectorielle et d'assurer de manière rationnelle et efficiente la protection, la promotion et la réhabilitation de la santé des populations relevant de sa compétence sanitaire. Deuxièmement, pour l'Observatoire régional de la santé, ORS. Les ORS sont des annexes de l'INSP, l'Institut national de santé publique. Ils sont au nombre de 5, un par région sanitaire. Enfin, on a la direction de la santé et de la population. Elle a pour objet la collecte et l'analyse de l'information sanitaire, la mise en œuvre des programmes sectoriels d'action sanitaire et leur évaluation, santé de la famille, santé en milieu scolaire, universitaire et de travail, éducation sanitaire et l'hygiène, etc. Par rapport à l'échelon local, il se compose de 2 organes, les centres hospitaliers universitaires, les CHU, le service d'épidémiologie et de médecine préventive, les unités légères, centres de santé, l'unité de dépistage et de suivi EDS et les polycliniques, établissement hospitalier spécialisé, EHS, le bureau d'hygiène communal BHC, protection maternelle infantile, établissement public de santé de proximité, les structures et établissements privés, établissements publics hospitaliers. Maintenant, on va mettre la lumière sur l'évolution du système de santé en Algérie. Elle est structurée en 4 périodes clés. La période post-indépendance 1960-1970, les années 1980, les réformes des années 1990 et les évolutions des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Après l'indépendance en 1962, l'Algérie faisait face à des défis majeurs en matière de santé publique. Les infrastructures étaient très limitées et le personnel médical se comptait en quelques certains seulement. Pour répondre à ces besoins urgents, le gouvernement a décidé de mettre en avant la gratuité des soins, un pilier fondamental qui existe encore aujourd'hui. Durant cette période, la priorité était claire, la construction de centres de santé et d'hôpitaux dans tout le pays, surtout dans les zones rurales où les besoins étaient les plus criants, et la formation d'agents de santé pour répondre aux besoins primaires. Ces initiatives ont permis de poser les bases d'un système de santé accessible à tous, bien qu'il restait encore beaucoup à faire pour répondre aux besoins de la population croissante. Les années 1980 ont marqué une étape importante dans l'expansion du système de santé algérien. Le réseau de santé s'est considérablement élargi avec la construction de nouveaux hôpitaux et centres de santé. Une approche pyramidale a été adoptée avec des structures de base pour les soins primaires et des hôpitaux spécialisés pour les cas complexes. Par ailleurs, cette décennie a vu l'introduction de la spécialisation médicale. Des écoles et instituts de formation ont été créés pour former des médecins spécialisés dans des domaines tels que la chirurgie, la pédiatrie et la cardiologie. La médecine préventive a également été un axe majeur. Des programmes de vaccination de grande ampleur ont été mis en place, ainsi que des initiatives de santé maternelle et infantile. Grâce à ces efforts, de nombreuses maladies transmissibles ont été contrôlées, améliorant considérablement les indicateurs de santé de la population. Les années 1990 ont été marquées par des défis économiques et sociaux. La crise économique et les politiques d'ajustement structurel ont entraîné une réduction des budgets publics, y compris celui de la santé. Cela a impacté la qualité des services de santé, notamment dans les zones rurales. Pour compenser ce manque de financement, le gouvernement a introduit une contribution des citoyens pour certains services,
bien que la gratuité des soins soit restée majoritaire. C'est également durant cette période que la décentralisation a commencé. Les autorités locales ont été impliquées dans la gestion des établissements de santé, ce qui a permis une gestion plus adaptée aux besoins locaux. Cependant, ces réformes n'ont pas été suffisantes pour répondre pleinement aux attentes de la population. Depuis les années 2000, l'Algérie a entrepris une modernisation significative de son système de santé. Les infrastructures ont été rénovées et équipées de technologies modernes, comme les scanners, les IRM et les équipements pour la chirurgie de pointe. Un grand pas a été fait avec la mise en place de l'assurance maladie universelle, qui couvre la majorité de la population, notamment les travailleurs. Cela a permis de réduire les inégalités dans l'accès aux soins. Le développement de la médecine spécialisée a également pris de l'ampleur, avec la création de centres de recherche et la formation de personnel médical hautement qualifié. Aujourd'hui, des domaines comme la cardiologie, la transplantation d'organes ou encore la cancérologie sont en plein essor. Enfin, le gouvernement a encouragé les partenariats publics-privés pour améliorer certains services, notamment dans les soins spécialisés et les urgences. Ces collaborations permettent de soulager le système public tout en garantissant un accès à des services de qualité. En conclusion, malgré les avancées accomplies, il reste des obstacles à surmonter pour renforcer le système de santé en Algérie. Le progrès de la santé de la population est basé sur 3 domaines de travail fondamentaux. Le premier objectif est de mettre en place une structure coordonnée qui facilite la collaboration entre les différents acteurs afin d'atteindre des objectifs de santé publique clairement définis. Par la suite, il est essentiel de mettre en œuvre un système d'information efficace afin de simplifier la prise de décision et d'optimiser les interventions sanitaires. Finalement, il est important d'avoir un cadre réglementaire solide afin de rassembler et dynamiser les activités de santé. Grâce à ces modifications, le système de santé en Algérie pourrait répondre de manière plus efficace aux besoins de la population, en garantissant à tous un accès à des besoins de haute qualité. Merci de votre attention.